Ali, je suis de confession musulmane. Très bien. Et je respecte toutes les religions. Donc je suis venu avec un Coran sur votre plateau. Ah, ça c'est inédit. Voilà. Pour vous dire solennellement, la main sur le Coran, la main gauche levée, que je jure et dis la vérité, rien que la vérité, et que Dieu m'aide en cela. Très bien. Très bien. Parce que c'est quelqu'un qu'il considère comme son fils qui vient d'arriver dans une telle prison. Donc peut-être qu'il est Oui, affecté. c'est ce que j'ai pensé il est affecté. au départ. Ça a été une des visites, comme je vous dis, très courte, parce que vraiment il n'était pas. Mais avec le cours des événements, m'ont fait comprendre qu'il sait des choses que nous, on ne sait pas. Et que c'est avec le cours des événements, de tout ce qui a pu se passer à la CPI comme bruit. N'oubliez pas que Charles Blé Goudé a conduit de communiquer ici pour dire qu'il reçoit qui il veut, quand il veut. Il est aussi un prisonnier. Mais simplement parce Il n'en avait pas le droit, selon vous? Si, mais quand on est avec son père en prison, quelquefois, on respecte aussi son intimité. Surtout que quand vous partagez le même esprit, le même périmètre. Le même périmètre. Il y a des personnes que le président ne voulait pas recevoir. M. Charles Blé Goudé, sachant que le samedi, c'est le jour de visite des familles, donc forcément, le président va être là. C'est ce jour qui recevait ces personnes. Qui sont ces personnes? Charles Blé Goudé, je sais que vous allez poser. Souffrez. Souffrez que je ne cite pas ces noms. D'accord. Il sait, moi je sais, le président sait. Beaucoup d'Ivoiriens le savent. Est-ce que vous comprenez? Mais Charles Blé Goudé, lui, il a cité des noms. Oui, ça, c'est son choix. J'ai cité des noms. J'ai cité déjà des noms. J'ai cité Angéno. J'ai cité Sangara, vraiment, vous me direz que... Mais sur ces visiteurs du samedi, vous ne voulez pas citer de nom. Hein? Sur ce point-là, vous ne voulez pas citer de nom. Le premier cas que je vais vous dire, est-ce que vous comprenez? La première visite, allez documenter, allez rechercher. C'est la visite de Mme Angéline Kili à la CPI, à Charles Blé Goudé. Est-ce que vous comprenez? Cette visite, c'est aussi un élément déclencheur. En quoi est-ce que c'est un élément déclencheur? Il y a eu des cyberactivistes de Soro qu'il a reçus. Et à la suite de ça, d'ailleurs, c'est là qu'il a fait un communiqué pour dire qu'il va recevoir qui il veut, c'est son droit. Et il parlait de qui et à qui? Au président Laurent Gbagbo. Bon, très bien. Si Alamine Fofana, oui. Oui, il y a une question que je voudrais poser parce que dans l'interview, il y a beaucoup de déductions. D'emblée, vous dites que Charles Blé Goudé a été pris dans sa cellule en flagrant délit de division du FPI. Vous affirmez ça. Donc, on vous demande la preuve, vous dites que c'est lui qui peut-être dit au président Afi de faire de telle ou de telle manière. Mais quel est le moyen par lequel vous avez intercepté cette discussion avec le président Afi, sachant que vous dites qu'il a été pris en flagrant délit de division du FPI? C'est ce que je viens de vous dire. Que, vous savez, hein, le président sait qui parle à qui. Il faut comprendre d'abord le système téléphonique de la CPI. On donne votre numéro, on l'enregistre. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça du jour au lendemain et dire appelez telle personne. Ah, c'est-à-dire que si le président Gbagbo ou Charles Blé Goudé veut passer un coup de fil, s'ils veulent appeler Demba Traoré, ils sont censés donner au préalable le numéro de Demba Traoré. La CPI fait ses enquêtes. D'accord. Et elle peut accepter ou refuser. D'accord, très bien. Donc, la liste des personnes qu'ils peuvent appeler était connue. Et je vous dis, dans le cas d'espèce, c'est Charles Blé Goudé, c'est documenté parmi ses collaborateurs. Oui, la liste était connue, mais est-ce que le contenu des discussions était public? Donc comment vous faites pour savoir qu'il est en train de dire ça à Afi N'Guessan? Mais je vous ai dit que Afi a quand même fait des déclarations publiques et nous a cités. Je vous donnerai un autre exemple. Charles Blé Goudé a parlé à certains de ses collaborateurs nous concernant. Est-ce que vous voyez? Il nous a même envoyé des collaborateurs. Vous qui? Moi, je suis là aujourd'hui pour parler qu'en mon nom. Très bien. Et par exemple, entre autres personnes qui m'ont envoyé, je peux me permettre de citer Patrice Coutier, qui a été directeur de cabinet de Charles Blé Goudé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc voilà des gens qu'il m'a envoyé. Il m'a même demandé d'aller lui rendre visite. Je n'ai jamais accepté cela. Donc, c'est lui qui dit au président Afi, voilà les éléments importants du système. D'accord. On espère avoir aussi le témoignage du président Afi. Il fait la déclaration en public. Il me cite. Il cite Stéphane Kipré, il cite Abdon Bayeto. Mais je vous signale au passage que moi, Abdon Bayeto a été nommé comme représentant par le président Afi. D'accord. Alors, moi, j'ai une question. Charles Blé Goudé, dans son développement la dernière fois, a évoqué une scène. Je ne sais pas si vous vous y trouviez au moment des faits.
Il a dit par exemple que quand le président Laurent Gbagbo voulait l'envoyer, lui demander de transmettre des messages ou faire des commissions en tout cas, il s'adressait à lui directement. Il a pris l'exemple du siège du FPI qui appartenait à Madame Nadi Bamba Gbagbo, et il ne comprenait pas donc que le président Gbagbo, il nie le fait que le président Gbagbo se soit adressé directement à son épouse. Pourquoi les jours pairs, le président Gbagbo s'adresse directement à son poulain pour l'envoyer en mission, et les jours impairs, au détour d'une visite de son épouse, on demande à son épouse d'aller faire une commission. Qu'est-ce qu'il a mis en avant? J'ai l'impression que vous avez lu dans ma tête. Hein. Moi, j'allais en parler. Nous, on pose des questions. Oui, on est là pour ça. Si vous n'en parlez pas, j'en parlerai. Dites-nous. M. Charles Blé Goudé n'a pas respecté les Ivoiriens. Pourquoi? Il n'a pas respecté vos téléspectateurs. Il a regardé les caméras droit et il a menti. Ce n'est jamais arrivé. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais vous expliquer. C'est ça, il y a une cohérence. M. Afi détenait le siège, entre guillemets. Et ce siège dont on parle, c'est la maison de Mme Nadi Bamba, qui est à côté du 30e, qui sert aujourd'hui de cabinet au président Laurent Gbagbo. C'est moi, Demba Traoré, qui a fait le câblage informatique de cette maison à l'époque. Et quand on se rend compte, pendant la campagne... Au moment où vous faisiez le câblage, la maison, c'était la propriété de... Je suis en train de vous expliquer pour dire que je sais que c'est la propriété de Mme Nadi Bamba. D'accord. Charles Blé Goudé le sait, il a fait l'étonner ici. Revoyez les images. Quand vous en avez parlé, il a dit que le président Afi aurait dit que que ce sont les DG avait cotisé. Du parti qui ont cotisé. M. Diarra-Souba, c'est connu. Le FPI avait un terrain à Yopougon. Pourquoi les cadres, les DG du FPI ne cotiseraient pas pour construire leur siège? Mais c'est la maison d'une personne, et ça au moins ils savent que ce n'est pas leur nom qui est sur ce terrain qu'ils allaient construire. Afi le sait, Afi sait que cette maison appartient à Mme Nadi Bamba. Issa Malik Koulibaly, qui était directeur national des campagnes, le sait. Charles Blé Goudé, qui était le numéro 6 de la campagne en charge des jeunes, le sait. Moi, j'étais le numéro 2 de la campagne et j'étais chargé de la communication et des TIC. Donc, j'ai suivi la finition et n'ayant pas eu de siège pour la campagne, c'est comme ça. Cette maison était destinée à servir de fondation pour le président Laurent Gbagbo quand il aura quitté le pouvoir. C'est donc elle donne sa maison pour que ça serve de direction de campagne. Ali, ils étaient là. Ils sont encore vivants. Donc ce ne sont pas les DG du parti qui ont cotisé? Non, ils n'ont pas 5 francs là-dedans. Et elle est venue nous présenter. Moi, j'ai fait le câblage, donc je savais. Mais le reste de l'équipe, elle est venue présenter, c'était même pas encore équipé. Ali, j'ai envoyé le courant. C'est moi qui Afin descend appeler pour lui, mais Demba, votre maison là, vous ne l'avez pas encore meublée. On a tenu la première réunion de la direction des campagnes dans le jardin de cette cour. Afi, Malik, toute l'équipe, on l'a tenu dans le jardin pour mettre la pression pour que la maison soit équipée. C'était quoi la vision? C'était de restituer le bien après la campagne? Je vous explique. Comment cette maison est d'ailleurs arrivée là? C'est moi. Quand la LMT ou le FPI, selon le nom, perd le pouvoir après le 11 avril, les réunions se tenaient au siège du CNRD vers un lycée connu, pour ne pas faire de publicité. Les gens avaient déjà 3 mois d'arriéré. Et c'est Akoun Laurent, il a envie, qui m'approche pour que je plaide auprès de Mme Nadi Bamba pour les aider à payer ce qu'elle a fait. Et ensuite, obtenir l'ancien QG des campagnes afin qu'il déménage. Ce jour, Akoun Laurent me donne son chargé de logistique, l'honorable Tchéidé aujourd'hui, secrétaire général, il a envie. Secrétaire général du PPACI. Du PPACI. Il part avec moi. Il part et avec Tapé Kibré, qui est aujourd'hui avec Mme Simone Yves. C'est les deux qui m'accompagnent pour qu'on aille faire le constat. J'ai fait ce jour-là les photos. Il n'y avait pas porte, il n'y avait pas. Et vous avez, en cas de besoin, les vidéos, si vous voulez, il n'y a pas de problème, vous pouvez les rendre publiques. Très bien. On a fait l'état des lieux et c'est comme ça qu'on donne cette... Chacun arrive, ni fenêtre, sans porte, ils y aménagent.
en ce moment, Afi est en prison, je vous rappelle. L'intérim du FPI assuré par Miaka Oroto, Akoun Laurent et les autres. Plus nous autres qui étions ici, qui ne sont pas partis, parce que tout le monde n'a pas fait le choix de l'exil. Et on reviendra par rapport à ce qu'on a dit sur cette question. C'est cela. Donc c'est comme ça qu'on leur donne. Maintenant, avec les divisions au sein du FPI, quand les Afi sortent de prison, les tendances et tout ça, ils nomment Mme Agnès Monet, secrétaire générale de sa mouvance. Elle vide Akoun de là-bas. Moi, je l'ai appelé. J'ai dit, comment ça c'est possible? C'est à toi que j'ai remis les clés. Est-ce que vous voyez? Donc c'est dans cette discussion, entre-temps, la femme de Blé, parce que les tendances avaient évolué, qui cherchait à obtenir un rendez-vous pour Mme Angéline Kili, avec Mme Nadi Bamba, elle pose comme condition, je ne peux pas parler à la femme de quelqu'un qui a confisqué mon bien. Est-ce que vous suivez? C'est ainsi. Celui qui dit, lui, sa femme ne fait pas politique, ne fait pas les choses, s'engage pour dire, qu'est-ce que je peux faire pour obtenir des clés? C'est donc elle qui lui dit, quand tu auras eu mes clés, on verra pour la suite. Voilà l'histoire. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Oui, elle me dit, mais tu n'étais pas là-bas. Comment tu sais tout ça? Je vous ai dit, j'étais régulier. Et quand même, à un moment donné, d'ailleurs, je suis gêné de mettre sur la place publique ici des confidences privées. Très bien. Mais parce qu'on a un niveau, à un moment donné aussi, quand tu ne parles pas, ton silence peut être coupable. Très bien. Alassane Drabo? Alors, vous étiez directeur général du VITIB depuis 2009, et donc toute cette histoire de maison intervient en 2010, au moment donc de préparer la campagne, c'est bien cela. Et vous n'avez jamais, avec les autres directeurs généraux, en ce temps, sous le régime du président Gbagbo, cotisé pour acheter une quelconque maison? Non. D'accord. Mais ils sont vivants, les anciens DG. Et puis je vous dis, pourquoi ils vont cotiser, aller construire sur un terrain qui ne leur appartient pas? Le terrain de Yopougon ne leur appartenait pas? Si, ils n'ont pas construit là-dessus, ils ont fait une clôture. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Donc s'ils avaient, au lieu d'aller construire sur un terrain plus exigu d'ailleurs, ils auraient dû construire là-bas. Et je ne suis pas sûr que le président Afi, ça c'est un commentaire, ait dit cela à M. Charles Blé Goudé. Mais ce qui est sûr et qui sont les faits, les DG du FPI n'ont jamais cotisé pour construire cette maison. Alamine? Donc finalement, par rapport à la fameuse commission, le président Charles Blé Goudé nie qu'elle vient du président Laurent Gbagbo. Selon lui, c'est vous qui dites ça à sa femme. Et il estime que, aussi petit qu'il est, vous n'avez pas le droit de passer dans son dos pour faire une commission à sa femme. Et vous vous dites qu'il a eu l'audace de refuser la commission directement devant le président Laurent Gbagbo. Finalement, qui dit vrai? Bon, nous, on n'est pas là, on n'est pas au tribunal, Alamine. Moi, je lui envoie un coup. Je savais, c'est ça. Ramenez M. Charles Blé Goudé ici pour qu'il jure sur ce en quoi. Est-ce que, bon, il y a une question que nos internautes nous posent. Est-ce que, bon, nous, de toutes les façons, ce spectacle, il n'est pas fait pour nous réjouir forcément, parce qu'on aimerait voir des frères ivoiriens s'entendre. Justement, Charles Blé Goudé a évoqué également une autre scène qui a suscité beaucoup d'émoi et de réactions dans l'opinion publique. Il rappelle une scène qui s'est produite en 2009, au cours de laquelle ils se sont retrouvés à la demande de Mme Nadi Bamba chez elle, en présence du Premier ministre Guillaume Soro, du ministre Sidiki Konaté à l'époque, et le président Gbagbo les a rejoints. Mais vous avez certainement... aussi y était. Comment? Meïté Sendou aussi Meïté Sendou également y était. Est-ce que vous avez une autre version de ce moment évoqué par Charles Blé Goudé? Non, parce que je n'étais pas à ce niveau-là en 2009. Je vous rappelle que je ne vivais pas ici. Bien sûr, vous étiez aux États-Unis. C'est en avril 2009 que je suis nommé et directeur général du VITIB sur proposition de l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est à partir de ce moment que je commence à être régulier. Mais dans le fonctionnement que j'ai pu constater, ça va vous choquer? Mais vous savez comment Charles Blé Goudé et moi on s'appelle? Partenaires. Vous voyez qu'aujourd'hui on est tout sauf des partenaires. Et vous savez pourquoi on s'appelle partenaires? Parce que lui et Mme Nadiani Bamba s'appelaient partenaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est connu. Il y a un certain nombre de cadres. Allez, je me permets de vous appeler par votre prénom. Certains sont en vie. Il n'y avait pas plus de 5 cadres autour du président qui pouvaient se retrouver à la fois à la résidence à Cocody ou à la 7e tranche. Ça se compte au bout des doigts. J'ai eu le privilège de faire partie de ces 5.
Alors, comment Rien, je vous explique. D'accord, allez-y. Donc, dans le fonctionnement, Charles Blé Goudé ne pouvait pas, à cette date, partir à la résidence présidentielle. Non, il dit qu'il a été convoqué pour s'excuser. Je suis en train de vous donner des faits. Bien sûr, allez-y. Le jour où la direction nationale des campagnes est présentée au Palais de la Culture, nous étions 11 avec le DNC lui-même. Nous étions des DNCA, comme on dit. Le directeur national de campagne, c'était M. Koulibaly. M. Issa Malik. Issa Malik Koulibaly. On a invité à prendre un déjeuner à la résidence, dans les jardins. Je suis sur la même table que fait paix à son âme, Bamba Franck Mamadou, que vous connaissez. Bien sûr. Et ma proximité avec lui était de notoriété. Et Charles Blé Goudé, qui mange très rapidement, parce qu'il ne veut pas que Mme Simone vienne le trouver là. Donc pour vous dire que lui, pour voir le président dans un cadre comme celui-là, si ce n'est pas au palais, que c'est un week-end, ça ne pouvait être que chez Mme Nadia Bamba. Et je ne crois pas, la personne que moi je connais, puisse demander à Charles Blé Goudé de se mettre en genoux. Ça, c'est ce que je peux vous dire. C'est pas possible. Très bien. Alors, vous avez dit quelque chose de saisissant. Charles Blé Goudé et vous, vous vous appelez partenaire. Oui. C'est né du fait que lui et Mme Nadi Bamba s'appelaient partenaires. Comment, de partenaire, on est arrivé à la situation d'aujourd'hui? Charles Blé Goudé, jeune étudiant qui quitte Londres, l'Angleterre pour entrer à Abidjan, pour, dit-il, se mettre au service de la cause de son mentor, qui le dit lui-même dans ses récits, qui a sacrifié sa jeunesse pour le président Laurent Gbagbo, qui se retrouve en prison avec lui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que les déclarations de Charles Blé Goudé ou tout ce qu'il fait, c'est un dépit amoureux, parce que depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a pas eu l'occasion de voir celui qui continue d'appeler son père et son mentor. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une situation où rien ne peut s'arranger? Comment ça se fait que cette situation qui fragmente davantage la gauche ivoirienne ne puisse être résorbée? Monsieur Diarra-Souba. Est-ce qu'on est allé trop loin? Non, je vais vous expliquer. Nous avons vu beaucoup de choses. Un jour, de nulle part, des activistes m'ont attaqué sur les réseaux. Et on connaissait l'algorithme. On commence par Demba Traoré, ça continue avec aussi Mme Nadi Bamba, et ils finissent toujours sur le président Laurent Gbagbo. Donc nous étions un peu comme si c'était dans du billard, on nous tape dessus quand on veut atteindre le président. Et c'est comme ça qu'un jour, dans cette même salle de CPI, M. Charles Blé Goudé nous présente un cyberactiviste qui est originaire de Lakota, et puis nous dit, ça c'est mon bazooka. Il va vous défendre. Vous ne voulez pas citer le nom du cyberactiviste? Je ne me rappelle pas aujourd'hui. D'accord. Je peux, voilà. Je ne sais pas si c'est Boga ou Boga, mais en tout cas, ok, il nous présente comme un décès, que ça c'est mon bazooka. Effectivement, de nulle part, le gars commence à s'attaquer aux gens qui s'en prenaient à Mme Nadi Bamba. Et puis, la situation évolue entre eux. On revoit le même cyberactif actif, en train de s'apprendre à Demba Traoré, en train de s'apprendre à Mme Nadi Bamba. Est-ce qu'on a besoin d'être divin? Le même que vous aviez trouvé dans sa cellule? C'est pas à la CPI, pas en cellule. Oui, d'accord. On n'a pas accès aux cellules. C'est cela. Parce qu'en général, les cellules sont en haut. D'accord. Quand vous venez, il y a une salle de réception. C'est là que vous vous retrouvez. Très bien. Le même qui nous a présenté comme son bazooka sur les réseaux sociaux, c'est lui qu'on voit attaquer Mme Nadi Bamba. Par la suite, ça s'empire. Vous avez vu d'autres personnes proches de lui qui l'attaquent. Et là, dans le film, on est sorti de la CPI. Je suis assis dans le salon de Mme Nadi Bamba avec le président à Bruxelles. Seul, il me dit ceci. Et c'est ça que je veux dire à Charles Blé Goudé. Lui, il est bêté, moi, je ne le suis pas. Mais le président me dit, Demba, en pays bêté, si tu veux savoir comment, si tu veux savoir que quelqu'un te respecte, regarde comment il traite ta femme. Donc, Charles Blé Goudé peut pas être assis où j'étais, dire ce qu'il dit à la femme de celui qu'il appelle son père et dire qu'il veut se réconcilier. Il n'en veut pas. Il est dans une mise en scène. Sinon, il le sait très bien. Je ne crois pas que sur ce plateau... Il dit qu'il a suscité des réactions. Il a fait parler des hommes de Dieu. Pasteur Dion. Il a cité le pasteur Dion. Mais comme je le dis, quand on dit ce qu'il dit, pas plus tard que lundi,
Vous allez prendre même si vous allez sans blasphémer. Si même vous allez voir le pape, mais on ne peut pas vous prendre au sérieux. Parce que un homme qui se respecte, on ne peut pas insulter sa femme et puis espérer marcher avec lui. Enfin, en tout cas, ce qui me concerne. Si je me respecte, je ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui ne respecte pas ma femme. C'est aussi simple que ça. Il ne peut pas avoir dit tout ce qu'il a dit ici. Moi, je ne suis pas là pour parler au nom de Mme Nadi Bamba. Elle est là, c'est votre consoeur. Vous pourrez l'appeler pour avoir sa version des faits. Mais comme les Ivoiriens, certains, malheureusement, veulent savoir et veulent comprendre, je suis obligé d'aller dans les profondeurs pour donner un certain nombre d'informations pour permettre aux gens de comprendre.